tous, en direct de Las Vegas, au Rio, où les journées 1 du Main Event des World Series commencent à s'achever, même si notre ami Pascal Perrault est à l'instant dans le tournoi. À côté de moi, j'ai Guillaume Darcourt, qui a, je crois, pas mal fini la journée hier. Je crois que même qu'il a fini aussi bien que moi. Donc vas-y Guillaume, raconte-nous un peu ta journée d'hier. Première partie pas trop mal. Ouais. Après je change de table et je mets beaucoup de temps à m'y habituer. Je tombe assez bas, 8500 jetons. Et c'est le dernier round en fait, les 2 dernières heures. Bah, j'ai cru entendre que tu avais eu un petit rush de folie. Non, pas... Quelques belles cartes, quelques flushs, et puis un gros bluff, je pense aussi, qui s'est bien passé. Vas-y, raconte-nous le bluff, il est sympa. C'est relancé par un mec qui est un peu déstabilisé parce qu'il vient de perdre un gros coup 5 minutes avant. Et il relance à 4 fois la big blind. Je le paye avec une main plus que marginale. En fait, j'y vais pas spécialement pour toucher quelque chose, ou alors faudrait vraiment un miracle. Et un flop valet 8-8, où là je me dis qu'il doit être normalement un petit peu dérangé. Donc il fait un continuation bet assez lourd, hauteur du pot. Je le paye sec. Il sort 1-2. Donc, normalement, il a pas relancé pré-flop avec une paire de 2. Il bête encore hauteur du pot. Donc là, ça commence à faire beaucoup d'argent. Je lui fais un petit peu de cinéma pour lui faire croire, si tu veux. J'essaye de lui faire croire que j'ai quelque chose, mais que je veux pas qu'il voit que je lui fais du cinéma parce que j'ai quelque chose. Il faut dire que ça fait quand même une paire d'heures que t'es avec lui à la table, qu'il y a des antécédents, donc t'as quand même une lecture sur lui et tu sens le joueur, quoi. Je te dis, je sens déjà qu'il est pas dans un bon run là, et qu'il est, vu le board, il est obligé de s'arrêter à un moment. Et alors, j'ai une chance énorme, c'est que à la river, t'as un valet qui tombe, et bah là, il est forcément complètement paniqué, donc il a check. Et puis je fais un petit bet hauteur de son dernier à la turn, et puis ça suffit pour le faire folder. Bon, il met un petit peu de temps quand même, il est un peu énervé, mais je pense qu'il me battait largement. Et tu te sens serein à ce moment-là? Plutôt, ouais. Parce que t'as décidé de faire le bluff dès le départ du coup, pratiquement. Avant le coup, dès qu'il relance, je sais que je vais y aller, et que voilà, je vais essayer de me raccrocher à un flop qui lui plaira pas. Donc je me disais, il va peut-être y avoir 3 petites cartes, et puis je vais essayer de jouer là-dessus, lui faire croire que j'ai un brelan ou quelque chose. En tout cas, c'est bien parce que pour la communauté de Poker 770, ça prouve bien que faut pas toujours jouer avec des cartes pour aller loin dans un tournoi. Si on attend 2 as ou 2 rois, et ben ça peut être très long, on n'y arrive pas. Il faut trouver les coups, puis gérer ces coups-là, parce que ce coup-là te ramène beaucoup quand même, et il te permet de bien terminer la journée. Puis surtout psychologiquement, c'est toujours bon de réussir un coup comme ça. Alors, t'avais quoi en fait sur cette main-là? J'avais un As-10 tout pourri. Sur un flop valet 8-8, turn 2, rivière valet, t'as bluffé le mec à la dernière avec As-10. Et il jette en s'énervant en disant qu'il a une paire de 9. Tu l'as pas vu la paire de 9? Je l'ai pas vu, mais moi je le crois assez. Bien joué en tout cas. Bravo. Merci. Et puis bonne chance pour la suite, et puis de toute façon on sera tous ensemble. On est une équipe et j'espère qu'on va aller très 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 loin tous ensemble.